Bonjour, bienvenue à notre 9e pilule de bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très demandé, qui a suscité beaucoup de questions et surtout beaucoup de peur à un moment ou à un autre. Et c'est le thème de être aimé. Donc, j'ai reçu pas mal de commentaires de votre part suite à ma question de quoi avez-vous peur? Quelle est votre peur la plus grande? Et beaucoup d'entre vous m'ont répondu j'ai peur de ne pas être aimé. Alors c'est là que ça m'a quelque part un peu surpris, mais je dois dire que je le retrouve comme thème soit directement affiché, soit un peu caché derrière d'autres peurs, parmi beaucoup des personnes que j'accompagne dans mes coachings, parmi beaucoup des personnes que j'accompagne à la découverte de quels sont leurs freins et leurs blocages. Être aimé, qu'est-ce que ça signifie être aimé déjà et pourquoi on a tellement besoin de se sentir aimé? Être aimé, c'est quelque chose qui est né à l'intérieur de nous, quelque part, mais aussi qui vient de l'extérieur. Donc, c'est une connexion qu'on a avec les autres personnes. C'est une connexion qu'on développe au fur et à mesure qu'on se relationne avec le monde extérieur. Mais le besoin d'être aimé, ça part d'un besoin de se sentir aimé à l'intérieur. On cherche toujours de la reconnaissance à l'extérieur. Bonjour à vous tous et à toutes, merci d'être là. On cherche de la reconnaissance à l'extérieur, je disais, mais souvent, cette reconnaissance, même si elle arrive, même si on a toutes les confirmations dont on a besoin, on ne se sent pas forcément aimé comme on le désirait. Combien de fois ça vous est arrivé de recevoir un compliment et de ne pas être capable de l'apprécier? On vous dit « Ah, qu'est-ce que vous êtes belle aujourd'hui » ou alors on vous dit « Ah, tu rayonnes ». Et on n'est pas capable de dire merci. On se dit « Ah non, mais regarde, j'ai une mauvaise mine. Ah non, mais si tu savais ce qui m'est arrivé. Ah non, mais si tu savais, je suis tellement fatiguée. » Et parce que quelque part, on a un peu du mal à se dire que on a cet amour déjà par nous-mêmes, mais qu'en plus, on peut le recevoir par l'extérieur. Et quand on est tellement en quête d'amour de l'extérieur, c'est que quelque part, il y a un vide à l'intérieur de nous. Donc, avant de vous donner un petit exercice, une petite technique pour comprendre et pour vous aider un peu plus à vous sentir aimé, il est très important que vous preniez conscience d'où ça vient ces besoins. Ces besoins ou cette peur de ne pas être aimé. Souvent, cette peur de ne pas être aimé, ça dépend, ça a origine dans une peur de ne pas être assez, de ne pas être assez compétent, de ne pas être assez intelligent, de ne pas être assez fort, de ne pas être assez expérimenté, de ne pas être assez belle, assez beau, de ne pas avoir suffisamment de talent pour que l'autre personne ou les autres personnes puissent nous valoriser. Et donc, une mauvaise estime de soi ou une très basse estime de soi amène à une peur que l'autre, ces fameux autres, ne nous aime pas. Quand vous avez cette peur, le pire erreur que vous pouvez faire, c'est de demander l'amour aux autres. Alors, il y a une partie de vous qui a très envie de manifester tout ce que vous ressentez à l'intérieur, qui a envie d'aller dire à votre copain, à votre copine, tu me donnes pas assez, j'ai besoin de plus d'affection, ou alors pourquoi tu m'as pas dit ça, ah t'as même pas remarqué que je me suis coupé les cheveux, etc., etc. Dans la quotidienneté, on vit une vie dans laquelle on a besoin d'être beaucoup réconforté, on a besoin de recevoir beaucoup de confirmations. Et dès que cette confirmation n'arrive pas, ou alors de qu'elle n'arrive pas de la manière dont on l'avait imaginé, on interprète, on prend ce qui est dit ou ce qui n'est pas dit, on l'apporte dans sa propre réalité personnelle, on en fait tout un tas de élaboration et puis on souffre parce qu'on souffre selon notre propre cohérence subjective. On analyse les choses selon notre propre attitude, selon notre propre vision et donc ça nous amène à ne pas voir la réalité de la bonne manière. Une réalité qui n'est pas vue de la bonne manière, souvent, c'est une réalité qui nous fait du mal. Donc déjà, vous êtes en train de vous tromper sur ce que vous voyez et en plus, vous faites quelque chose qui est mauvais pour vous. C'est du pur masochisme qui ne vous aide pas. Et surtout, ça ne va absolument pas vous aider à vous sentir plus aimé. Pour se sentir aimé, pour être aimé et pour faire en sorte que les gens nous aiment plus, il y a une chose, c'est qu'il faut commencer à s'aimer par soi-même. Une personne qui s'aime, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vous adorer, vous regarder dans le miroir tous les jours et vous dire « comme je suis belle, comme je suis beau, regarde, t'es fort » et être vaniteux. Je ne parle pas de ça. Je parle plutôt de savoir reconnaître votre valeur, de savoir vous regarder en arrière dans votre vie
et vous regardez par rapport à ce que vous étiez et ce que vous êtes devenu et ne pas seulement passer votre temps à vous dire ça j'ai pas encore fait, ça il faut que je le fasse, ça il est en retard, ça j'ai mal fait et tout, mais aussi regarder ce que vous avez fait de bien. On n'a pas l'habitude de faire des points sur notre vie, on n'a pas l'habitude de se poser, de se dire j'ai accompli tout cela et c'est bien. On n'a pas l'habitude de se taper sur l'épaule. Là, c'est l'exercice que je vous ai donné la dernière fois. Et par rapport à cela, je vous rajoute quelque chose. On n'a pas l'habitude de se valoriser, mais on n'a surtout pas l'habitude de se aimer. L'amour pour soi-même, c'est quelque chose de très important, d'autant plus si on a envie de donner de l'amour aux autres. Donc, il y a deux choses très importantes dans le thème de être aimé, se sentir aimé, et dans ce thème qui va, j'espère, vous faire arrêter d'avoir peur de ne pas être aimé. Puisque c'est cette peur qui me dérange. C'est ça que je n'aime pas que vous ayez. Quand on a peur de ne pas être aimé, c'est qu'on a peur de ne pas s'aimer soi-même. Tous les autres, tout ce que vous voyez dans le monde extérieur, c'est un reflet, c'est un miroir de votre monde intérieur. Donc si vous apprenez un moment à faire une pause et à vous dire « je vaux cela » et donc, comme je vaux cela, je mérite de prouver de l'amour pour moi-même, pour tout cela, là, vous commencez à sortir quelque chose de vous, à l'extérieur de vous, qui peut être vu et donc reconnu par les autres. La pensée génère une émotion et l'émotion que vous ressentez, elle est générée au niveau de votre cœur. Votre cœur, il a une fréquence magnétique qui est capable de transmettre vos émotions et tout ce que vous ressentez dans un champ magnétique qui a été scientifiquement mesuré, qui va de 9 cm part à part dans toutes les directions. C'est-à-dire que si je mesure 9 cm à droite et 9 cm à gauche, et je vais avant, en arrière, sur les côtés et sur la diagonale, je crée un champ dans lequel mon énergie émotionnelle elle est perceptible et perçue par les autres personnes autour de moi. C'est-à-dire que si je mets une fréquence d'amour pour moi-même, si je mets une fréquence d'amour dans sa globalité, cette fréquence d'amour, elle est perçue, elle est réceptée. Les personnes ont comme des antennes qui reçoivent les informations, comme le Wi-Fi avec un modem que vous avez chez vous. Vous envoyez des signaux et ces signaux sont captés à l'extérieur. Le signal d'amour que vous envoyez, si vous avez de l'amour pour vous-même, vous rayonnez dans cet amour et donc les gens autour de vous vont vouloir avoir envie de vous aimer. Mais si vous présentez quelque chose autour de vous qui est mauvais et vous dites « Ah, ça c'est un fruit pourri », si vous, en premier, vous ne savez pas bien le vendre, c'est ce fruit, vous le présentez comme un fruit pourri qui a déjà passé sa date d'expiration et vous le présentez tant que tel. Comment pouvez-vous vous attendre que les gens autour de vous se disent « Ah, il est très bon ces fruits, il est bien, j'ai envie de le manger ». C'est à vous de savoir vous aimer en premier et de transmettre cet amour à travers la fréquence magnétique de votre cœur tout autour de vous pour que les gens puissent le recueillir, puissent le capter, puissent, une fois qu'ils l'ont capté, aussi l'exprimer de l'autre côté vers vous. Ça va dans les relations personnelles, dans les relations d'amour avec votre conjoint, avec votre copine, ça va dans les relations familiales, ça va dans les relations professionnelle, pour que votre chef vous aime, pour que vos collègues vous aiment. Il faut que vous commenciez à vous aimer vous-même, à valoriser ce que vous avez et à transformer cet amour en une émotion tellement forte qu'elle puisse rayonner autour de vous. Ça, c'est la première chose que j'avais envie de vous dire. La deuxième, c'est que cet amour que vous avez pour vous-même, il faut également pouvoir le donner aux autres. Et je reviens sur un concept très important qui est le concept de cause-effet. À chaque effet que vous avez dans votre vie, correspond une cause. C'est la troisième loi de la domotique qui a été créée et découverte par Newton. Isaac Newton nous a expliqué une des lois fondamentales pour l'existence humaine, pour le fonctionnement de notre univers. À chaque cause correspond un effet. Chaque action produit une réaction égale ou opposée. Ça, c'est ce qui dit la troisième loi de la domotique. Et une fois que vous avez compris ça, vous ne pouvez plus vous dire que tous les effets que vous avez dans votre vie, ils sont par hasard. Tout ce qui vous arrive, vous l'avez quelque part créé ou causé, consciemment ou inconsciemment. Ça veut dire que si je l'ai causé, et peut-être je n'étais inconscient, peut-être je l'ai causé parce que c'était juste pour mon étape d'évolution, peut-être je l'ai créé parce que c'était la bonne chose, même si sur le coup ça faisait mauvais, pour me permettre de comprendre certains messages. Mais si je l'ai causé quelque part et j'en suis pas consciente, ça veut dire que je peux demain ne pas le causer. Ça veut dire que je peux demain ne pas le créer et donc changer les effets que je reçois dans ma vie tous les jours.
Si je deviens responsable, et je reviens sur ce concept de responsabilité dont je vous ai déjà parlé, j'aimerais vraiment que ça vous rentre. Si vous comprenez que vous êtes responsable de tout ce que vous créez dans votre vie, vous pouvez changer ce que vous avez créé jusqu'au présent, que la plupart des fois ça ne vous plaît pas, et donc commencer à créer ce que vous voulez. Mais si vous continuez à dire que c'est la faute des autres, si vous continuez à dire que vous êtes malchanceux dans votre vie, vous ne pourrez jamais rien faire pour changer les choses et vous serez toujours dépendant de ce que l'environnement produit sur vous. J'ai envie de vous dire, à chaque effet correspond une cause. Et chaque effet a une cause derrière qui l'a produit. Donc vous pouvez changer cela. Comment le changer? À travers l'amour. Si vous donnez de l'amour, pour revenir au concept de cause-effet, si vous donnez de l'amour aux autres, les autres pourront seulement faire une chose, c'est vous redonner de l'amour en arrière. Ça n'existe pas quelqu'un qui reçoit beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse et que n'arrive pas à le reconnaître et à vous le redonner. Il peut y avoir des personnes que vous appelez méchants dans votre vie, des personnes qui vous traitent mal, des personnes qui vous répondent mal ou qui ne reconnaissent pas ce que vous avez fait. Ces personnes, elles ne sont pas méchantes en réalité. Elles sont peut-être en train de se protéger, elles n'ont peut-être pas compris la valeur de ce que vous avez fait et globalement, on ne fait pas les choses pour recevoir un retour. Mais si vous donnez de l'amour à une telle personne et que vous ne le recevez pas de cette personne, je vais vous dire une petite chose que j'aimerais vraiment que vous marquiez dans votre tête. Vous allez le recevoir par une autre personne. Si ça n'arrive pas par la personne A à laquelle vous avez donné votre amour, l'amour va arriver par la personne B. Et ça, c'est une certitude. L'univers fonctionne comme ça. Il y a une loi universelle qui est la loi de l'équité. Donc, ça n'importe, on s'en fiche si ça ne vous arrive pas de la même direction, de la même façon que vous auriez aimé. Quand vous donnez de l'amour, vous recevez de l'amour en retour. Et cet amour que vous recevez, vous le recevez avec encore plus de joie, avec encore plus de passion, avec encore plus d'enthousiasme si vous ne l'attendez pas. Donc, quel est le secret pour être aimé? Quelle est la solution pour se sentir aimé au quotidien dans sa vie? Et surtout pour ne plus avoir peur de ne pas être aimé. Premièrement, faites une liste concrète et pratique. Prenez un papier et listez toutes vos qualités. Toutes les choses que vous savez bien faire. Si vous n'êtes pas capable de voir vos talents, vos qualités, c'est dur que quelqu'un d'autre puisse les voir. Donc d'abord, faites un point sur quels sont vos points positifs, vos points forts. Comme quand vous allez vous présenter à une interview, vous devez dire vos points forts, vos points faibles. De plus en plus, dans les interviews de travail, on nous pose les questions sur notre personnalité, sur notre point fort, point faible. On nous demande de nous faire de l'auto-analyse. Vous devez avoir bien clair quels sont vos plus, quels sont vos moins. Et une fois que vous avez défini tous vos plus, bien sûr, vous pouvez mettre aussi vos moins, donc les choses sur lesquelles vous avez envie de travailler. Sur cela, vous faites un petit exercice de formulation d'amour pour tous vos talents. Et quand je dis formulation d'amour, je dis aussi gratitude. Vous pouvez regarder chacune de vos talents, chacune de vos caractéristiques positives, vous les regardez et vous dites merci pour cela. Main sur le cœur. Je dis merci et j'aime que je suis capable de faire ça. J'aime cette partie de moi. Vous aimez vos yeux, tout le reste vous détestez. Merci pour mes yeux. Vous aimez votre pied parce que tout le reste est moche. Vous avez envie de dire que tout le reste est moche. Déjà, ça n'existe pas. Beau est moche, mais je vous accorde si vous êtes un peu dans un mood négatif. Aimez les choses qui sont bien pour vous. Et quand vous commencez à aimer cela, vous allez voir que si vous vous faites vous-même des petits compliments sur les choses que vous aimez, les autres vont commencer à les aimer en retour. Les autres reçoivent ce que vous envoyez dans l'univers. La loi de l'attraction, je vous en ai parlé plusieurs fois pendant tous ces pilules de bonheur. C'est quelque chose d'intrinsèque à notre univers dans lequel on vit. Et ça fonctionne à travers l'activation de nos pensées. Ce n'est rien de spirituel, de magique. Ça fonctionne à travers l'activation de votre pensée dans la direction de ce que vous voulez. Mais si vous travaillez tout le temps en pensant ce que vous ne voulez pas, donc je ne veux pas ne pas être aimé, j'ai peur de telle ou telle chose. Le plus vous avez peur, le plus vous attirez à vous. Et le plus vous vous mettez l'attention sur toutes les choses négatives que vous voyez en vous, le plus les gens vont être attirés à voir toutes ces choses négatives. Et donc, comment on peut aimer quelque chose qui est négatif, qui est moche, qui est pourri, qui ne rayonne pas, qui n'a pas de la lumière? Cette lumière, vous devez vous la donner vous-même. Vous devez la travailler, la reconnaître d'abord, l'accepter et puis lui donner tout cet amour. Et cet amour que vous allez créer à l'intérieur de vous, vous allez voir comme ça va petit à petit fleurir comme une fleur. Et
Parlez aussi aux gens autour de vous. Donc, si vous avez peur que votre conjoint ne vous aime pas, arrêtez de lui demander de vous donner plus de sécurité. Arrêtez de demander à votre maman, à votre papa de vous aimer plus, de vous donner plus de rassurance, de vous faire plus de gestes qui montrent l'amour que vous attendez. Arrêtez de vous attendre à quelque chose. Commencez à vous donner vous-même cet amour. Je vous avais parlé justement de vous taper sur l'épaule. Donc, vous donnez-vous la sécurité et la confiance dont vous avez besoin, mais donnez-vous aussi cet amour dont vous avez besoin. Et je répète, l'exercice, la technique que je vous partage aujourd'hui, c'est simplement de prendre une feuille. Donc, si vous me suivez depuis le début des pilules de bonheur, ça va toujours dans votre petit carnet que vous avez acheté après le premier. Vous prenez votre carnet, une feuille blanche, et là-dedans, vous notez tous vos talents, toutes les choses positives que vous savez faire, toutes les choses positives qui vous appartiennent, toutes les choses belles qui sont en vous. Aspect physique, compétences, talents, créativité, tout ce que vous voulez mettre dedans. Si vous n'avez pas d'idée de ce que vous savez bien faire, comment vous pensez que les autres pourraient le voir? Et donc, si vous n'aimez pas, si vous n'aimez rien de vous, comment vous pouvez vous attendre que les gens vous aiment? Ça ne peut pas exister, c'est contre n'importe quelle loi de l'univers. C'est comme dire, je me lance au 3e étage et je m'attends à remonter au 6e. Si je me lance, je tombe parce que je suis sujet à la loi de la gravitation, à la loi de la gravité. Donc voilà, une force qui me tire vers le bas. Pareil, si je mets une pensée, il y a une force qui la porte vers les personnes autour de moi. Et donc, cette force, cette loi, je répète, la loi de l'attraction, il faut que vous la travaillez de la bonne manière. Commencez à émettre des pensées d'amour vers vous-même. Commencez à vous valoriser. Une fois que vous avez listé tous vos talents, vous les prenez un par un et vous le regardez, le talent. Vous regardez, par exemple, je suis pragmatique, c'est mon talent. Je vois une chose, je ne réfléchis pas 2 fois, j'ai toujours la solution en tête. C'est mon point fort. Après, je suis négative, j'ai plein d'autres problèmes et tout, mais ça, le pragmatisme, c'est mon point fort. Je ferme les yeux, je dis un grand merci, je mets les mains sur le cœur et je me donne cet amour pour ces talents que j'ai reçus, parce que quelque part vous l'avez reçu, ces talents, ou alors vous l'avez travaillé, mais vous l'avez reçu, la volonté de vouloir travailler ces talents. Vous dites merci, vous envoyez cet amour et vous ressentez cet amour à l'intérieur de vous. Et vous allez voir, ça je vous invite à faire un petit test, que dans les prochains 5-10 jours, vous allez trouver au moins une personne qui va vous dire « Ah bah dis donc, t'es vraiment très pragmatique, c'est une super qualité celle-là ». Quand vous commencez à vous regarder avec des yeux différents, les autres, le monde à l'extérieur de vous va vous regarder avec des yeux différents. Et plus ces yeux sont pleins d'amour, plus vous allez recevoir de l'amour autour de vous. Donc ça, c'était mon speech pour le thème de se sentir aimé, d'être aimé, de travailler cet amour que vous voulez tellement recevoir des autres, mais que finalement vous n'êtes tellement pas prêt à vous donner vous-même, pour vous inciter à faire un petit point, un petit récap, pas seulement sur tout ce qui vous manque, mais surtout sur tout ce que vous avez acquis jusqu'au présent, sur toutes les qualités, toutes les belles choses que vous avez à l'intérieur de vous, que peut-être sont un peu cachées, vous n'avez pas encore peut-être manifesté complètement à l'extérieur, mais qui sont là et qui ont besoin d'être vus, oui, par le monde, mais d'abord par vous-même. Commencez à vous aimer et vous verrez comme le monde vous aimera en retour. J'espère que cela vous a été utile. N'hésitez surtout pas à partager vos questions. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de ce live. Si vous avez des questions, vous pouvez les partager ici ou en privé. Je serais ravie toujours d'être à votre écoute. Et j'en profite pour vous dire aussi que le 30 juin à 20h30, je lance mon premier webinaire gratuit pour toute ma communauté et qui a envie de le suivre. Donc, il vous suffit de vous inscrire à travers le lien qui est dans ma bio. C'est gratuit, je le répète, et c'est un webinaire qui va vous parler de mes 3 secrets pour attirer la vie de ses rêves. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail dans le thème de la loi de l'attraction. C'est un thème qui m'est très cher et qui, je pense, peut vraiment aider beaucoup d'entre nous, en général, à se sentir mieux et à commencer à vivre la vie de ses rêves. Donc, je vais vous partager mes 3 secrets. Je vous attends le 30 juin pour ce webinaire gratuit. Et entre-temps, les pilules de bonheur continuent pendant tout le mois de juin. Donc, mercredi prochain à midi, toujours. Je vous attends nombreux. N'hésitez pas à partager ces lives, ces conseils et tout ce que vous allez apprendre aussi sur les réseaux sociaux. Et si vous faites l'exercice, partagez-le parce que c'est un petit engagement qui vous donne aussi la force de vous exprimer et de vous donner un peu plus au monde de ce que vous faites aujourd'hui. Je vous remercie encore, je vous souhaite une très belle journée et une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.